Bismillah. Je vous propose dans cette vidéo un exercice, toujours dans l'application du théorème de Gauss. Je vais le lire avec vous et relever les principaux points. Alors, bismillah. Alors, on considère deux sphères S1 et S2, donc S1 et S2, concentriques, maintenant le même centre, concentrique. Creuse, creuse, maintenant c'est une coquille de rayons R1 et R2. L'oula a un rayon R1, le deuxième R2. Tel que R1 serait à la R2. Et de charge Q1 est égal à Q et Q2 est égal à moins Q. Donc, Hadi a une charge négative ou a une charge positive de même valeur. Les charges sont distribuées uniformément en surface. Ça, c'est très important. Les charges sont distribuées uniformément sur les surfaces des deux sphères. Hadi, c'est très important. Et pour la première question, déterminer le champ électrique E en tout point de l'espace. Alors, la première question, c'est déterminer E en fonction de R. Donc, on va utiliser directement la relation ou bien le théorème de Gauss. Donc, le flux est égal à E fois la surface de Gauss, qui est égal à la somme des charges intérieures sur epsilon 0. Les vecteurs parce que E et DS sont colinéaires, et donc j'enlève les vecteurs, et l'intégrale sur la surface de Gauss, la surface totale de Gauss. Alors, donc un D, la sphère de rayon R1 et la sphère de rayon R2. هذا exercice درنا كما هو. هذه عندها une charge plus Q وهذه عندها une charge moins Q. Alors, premièrement, donc نسمي les zones تاعي la zone A, B et C. هيدا تسهل الأمور. Alors, نبداو. في la zone A, la région A, واش عندي E fois la surface de Gauss est égale à la somme des charges intérieures sur epsilon 0. Là, la surface de Gauss, c'est une sphère qui a un rayon داخل. واش كاين comme charge à l'intérieur de cette surface ما كاش. Donc هذه égale à 0. من هنا نقولوا بلي E égale à 0. Très bien. Dans la zone B, نطبق le théorème de Gauss, toujours E fois la surface de Gauss est égal à la somme des charges intérieures sur epsilon 0. Donc, nous terminons les surfaces de Gauss, les jaya, entre les deux, la zone B. On a un rayon R. Où est la zone, la sphère de Gauss, تحصر comme charge. تحصر une charge plus que. Donc, on voit à l'intérieur, c'est une charge plus que. Donc, la surface de Gauss, المساحة تاعها شنو؟ نكتبوا E fois la surface de Gauss, la surface de la sphère, 4pi petit r au carré, est égal. Somme des charges intérieures. Qu'est-ce qu'il y a comme charge à l'intérieur? Ici, c'est plus Q sur epsilon 0, ce qui fait que le champ électrique E est égal, donc c'est Q sur 4pi epsilon 0 r au carré. Donc, c'est le champ, la région B. Donc, c'est la région A, la région B. La région C, ou bien la zone C, où j'en kif E fois la surface de Gauss est égal à la somme des charges intérieures sur epsilon 0. لكن هنا واش عندنا une surface de Gauss هنا تجي في la région C. في la région C عندنا une surface de Gauss اللي عندها un rayon كبير على R2. نشوفوا à l'intérieur de cette surface واش كاين à l'intérieur de cette surface. كاين deux charges. هذه moins Q وهذه plus Q. Donc الجمع تاعهم يرجع 0. Donc plus Q moins Q c'est une somme algébrique sur epsilon 0. ومن هنا نقولوا بلي le champ électrique في la région C est nul puisque ça هذا plus هذا égale à 0 sur epsilon 0. Donc le champ électrique est nul. Voilà pour la première question. Alors la deuxième question, je vais la lire avec vous et relever les points importants. ونشوفوا كيفاش نخدموا. Alors, calculer la différence de potentiel, calculer la différence de potentiel entre les deux sphères, bin hadi ou hadi, qui est un فرق commun, d'accord, en utilisant la circulation du champ correspondant.
شوفوا كي يقولوا لكم la circulation du champ correspondant كلمة circulation معناتها intégrale. Donc ديروها مليح في بالكم كي تسمعوا كلمة circulation معناتها c'est l'intégrale. Bien, on va commencer. Donc اتفكروا, on veut calculer la différence de potentiel entre les deux sphères en utilisant la circulation. Donc الفرق الكومون هنا. نبداو نرسموا les deux sphères et répondre à la deuxième question. Deuxième question. نعاود نرسم لي سفير تاعي باش تجيكم سهله. دونك celle-là انا rayon R1 وهذه عندها un rayon R2. هذه عندها une charge plus Q وهذه عندها une charge moins Q. Très bien. Puisque قالوا لنا il y a une différence de potentiel, c'est-à-dire que لهنا نقولوا هذه elle porte un potentiel V1 هذه عندها فرق commun ou bien un potentiel V1 وهذه عندها un potentiel V2. سميتو V1 parce que R1 et V2 parce que R2. Donc حنا نشوفوا فرق الكومون, c'est-à-dire رانا نحوسوا على V1 moins V2 est égal à quoi? D'accord? La différence de potentiel, donc هذه لازم تعرفوها, V1 moins V2 est égal à l'intégrale de R1 à R2, c'est-à-dire نروح منا لهنا, donc V1 moins V2 نروح من R1 à R2 de E dr. هذه من جات, هذه جات من هذه E est égal à moins gradient de V. Ça vient de ça. Donc عندي V1 moins V2, c'est l'intégrale de ça. Donc j'aurai l'intégrale de R1 à R2 de E dr. علاش نحيت les vecteurs E dr, علاش نحيتهم؟ خاطرش E et dr sont parallèles. هنا E dr يتنحاو les vecteurs, ترجع هذه R1 R2 de E dr. علاش نحيتهم؟ Parce que E et dr sont dans le même sens. E est radial et GDR qui est suivant le rayon. Donc, بيناتهم un angle de 0. Donc, cosinus 0, c'est 1. Donc, نحي les vecteurs. Et ça, c'est quoi? C'est l'intégrale de R1 à R2. E. وش من E? E اللي حسبناه هنايا. E اللي حسبناه في la région B. T'as la région B parce que قالنا entre la sphère 1 et 2. Donc, c'est quoi? C'est Q sur 4pi epsilon 0 R au carré fois dr. Donc cette intégrale, elle est facile à faire. Donc Q sur 4pi epsilon 0, تخرج من l'intégrale. Donc j'aurai Q sur 4pi epsilon 0, تخرج من l'intégrale. L'intégrale de R1 à R2 de dr sur R au carré. Et ça, c'est très facile. Donc c'est Q sur 4pi epsilon 0. L'intégrale de 1 sur R au carré, c'est moins 1 sur R. Donc j'aurai R2 moins R1 sur R1 fois R2. Donc, là, j'ai fait un petit peu vite. L'intégrale de 1 sur R au carré, c'est moins 1 sur R. D'accord? C'est moins 1 sur R. Donc, il faut comme moins 1 sur R entre R1 et R2. Il faut comme 1 sur R2, 1 sur R1, moins 1 sur R2. D'accord? Alors, ça, c'est le résultat. Donc, V1 moins V2, c'est Q sur 4pi epsilon 0 R2 moins R1 sur R1 R2. اللي ما فهمش كيفاش جبنا هذه سهله, نفكروكم برك حاجه سهله. l'intégrale هذه باش تعرفوها, l'intégrale de 1 sur R au carré dr c'est moins 1 sur R. هكذا تتفكروا. Donc voilà pour cette deuxième question. La troisième question, on vous dit déduire la capacité C du condensateur ainsi formé par les deux armatures sphériques. Là, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est de calculer la capacité. La capacité, on ne l'a pas vu encore, on n'a pas encore vu en cours. Donc, je vais juste vous l'énoncer, c'est quelque chose de très facile. Donc, la troisième question, on vous demande la capacité. C, c'est quoi? Alors, la capacité du condensateur ainsi formé, la sphère de rayon R1 et la sphère de rayon R2, بيناتهم une différence de potentiel. بيناتهم هنا فرق commun, d'accord? هنا delta V, اللي سميتو أنا V1 moins V2.
هذا فرق كومون. كي يكون كاين هنا فرق كومون غندير لهنا شحنة موجبة دونك داكور دونك سا سي دي شارج بوزيتيف ايسي دي شارج نيجاتيف. وهذا يسموه ان كوندونساتور. سي ان كوندونساتور مكتبة. D'accord. Ou la relation, ça on l'a pas vu en cours, mais c'est حاجة سهلة. La capacité, c'est Q sur V. Là, ça c'est la relation. Donc la capacité d'un condensateur, c'est sa charge sur la différence de potentiel. هذه différence de potentiel. في الحالة تاعنا la capacité في l'exercice تاعنا c'est Q. Donc c'est إما هذه إما هذه. Il faut qu'ils aient la même charge. Un condensateur عنده في les armatures تاعو la charge اللي هنا هي ناقص la charge اللي هنا. Donc c'est Q sur في الحالة تاع l'exercice تاعنا c'est V1 moins V2. ويخرج لكم دونك وكنديروا الحسابات c'est 4 pi epsilon 0 R1 moins R2 sur R2 moins R1. Donc la capacité تاع le condensateur تاعنا elle dépend, alors c'est 4 pi epsilon 0 R1 moins R2 sur R2 moins R1. Donc la capacité du condensateur تاعنا elle dépend quoi? De la matière qui est entre les armatures. La matière à des epsilon 0, c'est la permittivité du vide. La matière c'est le vide. Epsilon 0. Ou la capacité, elle dépend de la forme. Elle a la forme du condensateur. C'est-à-dire, donc voilà cet exercice. J'espère que vous avez compris.